Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. J'étais chez le Bon Xav il y a... Ouh, je m'entends en écho. Je m'entends en écho, bougez pas, voilà. J'étais chez le Bon Xav pour le Xarov Cap de 18h à 20h. Bon bah 18h30, 20h30 parce qu'il se peut que je sois arrivé un petit peu à la bourre. Mais en tout cas, c'était fort sympathique. Je ne sais pas si vous avez pu suivre ça. Il y en aura peut-être d'autres avec lui. Demain, je serai dans À l'arrache avec Max et d'autres. Alors, je ne sais pas trop qui y aura pour le moment. Mais donc, on fait une sorte de récapat home via remote, quoi. Comme à la bonne époque Enfin, la bonne époque. Le matin en remote, c'était quand même particulier. Moi, c'est vraiment, je suis. Ce qui est bien avec ce genre d'émission, c'est que tu peux rester chez toi tranquille. Ce qui est un peu emmerdant, c'est que franchement, pour le dynamisme, etc., bon, moi je préfère quand il y a quand même du vrai monde autour de moi pour les talks. En tout cas, c'est plus marrant. Et là, du coup, clairement, chez le Bon Xav, c'était sympa. Mais on va quand même tâcher que demain ce soit cool. J'espère donc que vous allez bien, je vous le disais. Il y a Vulzon qui me demande déjà comment ça va. Alors, pour information, comme j'ai déjà fait une sorte de rough cap voilà, avec Xari tout à l'heure, je n'en ferai pas un là, donc je vais juste aller rapidement sur les coucous, sur salut tout le monde. Et comme vous pouvez peut-être l'entendre depuis l'écran d'attente, eh bien, j'ai en fond la petite musique de DC Dual Force, puisque bah, ça m'a bien plu là, ce week-end de participer à cette bêta fermée. Et eh bien, je vais rejouer, puisque j'ai toujours pas joué contre quelqu'un de physique pour le moment. J'ai fait le tuto, j'ai fait l'espèce de truc PVE, et là je voudrais aller au moment où ça commence à devenir... alors, pour certains intéressant, mais en vrai moi j'aime bien déjà de base faire du PVE et faire des petits tests comme ça dans les tutos. Donc ça me va, je prends déjà du plaisir, mais voilà, d'avoir un truc un petit peu plus compète, avec notamment ouvrir des boosters, pouvoir jouer une vraie game, enfin avec un vrai deck que j'aurais deck buildé moi-même. Bref, ces petits moments-là comme ça, du début d'un TCG que j'aime beaucoup, puisque la méta n'est pas encore faite, ou alors en tout cas, je ne l'ai pas vu du tout, donc vraiment je pars de zéro, from scratch, et j'essaie de faire un peu mes petits trucs avec des thèmes particuliers, tester les différentes mécaniques de jeu, c'est ce que j'aime bien faire. Voilà, donc on va continuer ça aujourd'hui. Donc, salut à Vulzon, salut à Shrif, salut à Zaldi, salut à Luc, qui c'est grâce à lui que je peux jouer à cette bêta, hein, car il m'a filé son code, il est très sympa. Merci à Maestelia d'avoir pris un abonnement de niveau 1, c'est son 8e mois d'abonnement. Merci à toi ma chère, ça me fait évidemment très plaisir que tu sois toujours des nôtres. Salut à Ardos Mind. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du BG ou pas ce soir? On a Solister qui me corrige en disant Xaricap. Alors là, mon petit bonhomme. Alors là, bouge pas. Bouge pas. Alors, puisque visiblement, tu cherches à me diffamer. Si je vais sur le Twitter pardon, de Xari, je crois qu'on a raison tous les deux, puisque effectivement l'image c'est Xaricap, mais là il y a marqué quoi là? Hein? Il y a marqué quoi là? Bon, bref. Et oui, car Marie est en vacances jusqu'à on ne sait où. La reverra-t-on un jour? Je ne sais pas. En tout cas, hop là. En tout cas, je suis le bouche-trou officiel. Donc j'étais là aujourd'hui et c'était quand même très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors non, là c'est débrief Xaricap, puis Rovcap, puis débrief Rovcap, puis blablabla pendant l'écran de chargement de DC Dual Force, puis débrief de l'écran d'attente, puis préambule de game, etc. Puis blabla pendant la game. Tu m'as bien résumé, mon cher Vulzon. Non, non, je vais aller vite en besogne parce qu'en fait il est déjà tard. Il est déjà tard. Et moi j'aime bien faire première partie de soirée où on discute un petit peu, talk, etc. Et deuxième partie où on game. Et donc là je suis dans la partie où on game. Voilà, je suis pas quand même. Je suis pas un sagouin, on n'est pas des bêtes, je vais quand même discuter un petit peu avec vous, mais rapidement, on va se lancer dans la game. Salut à qui? À Yesui Sancho qui est là, salut à Noob Jabs, quelque chose comme ça. Natanovic, hello, j'ai fait le tuto de DC Dual, c'est sympa ce jeu. Ouais, moi je trouve cool, voilà. Pour l'instant, je suis pas dans un mood de c'est trop bien, c'est génial, ça va tout casser. Alors que pour Marvel Snap, j'avais un peu ce côté, je pense que ça peut être une petite révolution dans le monde du jeu de cartes parce que ça se veut quand même à la fois accessible mais quand même suffisamment différent de ce qui se fait habituellement. Là, on est quand même sur du Hearthstone à un bon 80%, donc voilà, ça ne va pas trop chambouler les habitudes, mais en tout cas, ça reste cool. Et voilà, comme je le disais, moi, le début d'un TCG, pouvoir m'y mettre
En plus, le dernier TCG auquel je me suis mis, c'est Yu-Gi-Oh! Et je peux vous dire qu'on n'était pas au début. Hein, et j'en ai vraiment chié. Là, au moins, c'est accessible, c'est cool. Tout le monde est à peu près au même niveau, c'est tranquille. Salut à Flouz qui est là aussi. Aurelpan, salut, j'espère que tu vas bien. Je regarde des replays des jours de dimanche et surtout le GOAT d'une à quand un JDD full extension. Eh bien, ça arrivera, mais on l'a déjà fait. Ah non, non, on avait fait effectivement que le. On avait fait que l'extension 2 avec le jeu de base. Et effectivement, on n'a pas encore fait tout. Alors, pour les jours de dimanche, c'est pas ce qui est prévu pour. Enfin, je crois que c'est prévu. 90%, c'est sûr que l'année prochaine, enfin en septembre, octobre, etc., on va refaire un tournoi de Dune avec la première extension, qui en plus pour moi rajoute plus de choses intéressantes que la deuxième. La deuxième extension est bien, mais j'ai préféré le passage entre le jeu de base à la première extension qu'à la deuxième. Quant au full jeu, peut-être qu'on le fera dans une autre année, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas impossible puisqu'il existe une version solo de Dune que je le fasse sur cette chaîne, puisque je suis. Alors, pour l'instant, j'ai pas commencé, j'en parle beaucoup, mais je l'ai pas encore fait. J'ai récupéré, pas plus tard que hier soir, une grande table qui me permettra de faire du jeu de société solo. Ça commence demain avec Zombicide. Demain, alors j'espère être prêt à ce moment-là, mais bon, je vais essayer de tout faire pour. Demain, 18h, 20h, on a à l'arrache, là, donc avec Max et compagnie et les autres. Et ensuite, juste après ça, je vais me faire mon petit Zombicide, où on fera lecture des règles, mise en place, jeu, etc. Bref, j'ai envie de tester ça, parce que je pense que ça peut être un des trucs qui peut être éventuellement vendable à des éditeurs, ce genre de format plus. Alors, ce sera un peu plus cheapos, hein. J'ai pas le matos de Max et voilà, et je serai solo, mais je pense que ça peut être cool, ça peut être chill, on peut découvrir des règles ensemble, voilà. Donc je vais tester ça bientôt et donc peut-être du Dune. Je sais aussi qu'il y a des gens qui ont réclamé d'autres games de comment s'appelle ce jeu, Marvel United, qu'on a fait il y a pas longtemps chez Max. Le replay est sur sa chaîne. Et des gens qui disaient ah c'est sympa mais il y a un petit goût de pas assez. Et en fait c'est ce genre de truc que j'aimerais bien pouvoir développer un peu ici. Donc faire du vrai jeu de cartes que je puisse filmer et être en solo. L'avantage c'est que le coop généralement marche très bien en solo. Donc voilà, peut-être refaire aussi du Marvel Champions, bref, des trucs comme ça qui sur le moment m'ont plu en termes d'émissions, mais bon bah nous voilà, vous savez, on enchaîne les jeux et on n'a pas trop l'occasion d'y revenir sur les trucs qui valent le coup selon moi et qui en plus sont jouables solo. Voilà, il y a un monde où je me place. En tout cas, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ça. Et là, j'ai enfin la possibilité technique, puisque j'ai récupéré la table de Sunday, la webcam de Max, le pied de cam aussi de Max. Et donc, normalement, je devrais pouvoir essayer de faire ça tomorrow. Voilà, demain soir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut à Night Cassette, peut-être. Luc, demain, il y a la match de Marvel Snap, normalement. Ah oui, c'est vrai. Alors, peut-être. Demain, j'ai pas d'elle. Mais peut-être qu'en revenant du padel, je fais un live sauvage. Ah, je pense que je vais dormir. Je dis ça, mais à chaque fois, quand je reviens du padel, je suis claqué. C'est quand même à des heures un peu trop matinales pour moi. Donc on verra. Mais j'aime bien, souvent, quand il y a la mise à jour, essayer d'y jouer en live assez vite. Pour pouvoir voilà, tout simplement voir une nouveauté. En plus, Snap, je joue pas mal en ce moment. Je suis allé à la salle aujourd'hui. J'ai fait un petit peu moins d'une heure parce que sinon, j'allais être en retard chez Xari. Spoiler, j'étais quand même en retard chez Xari, mais je l'aurais été encore plus si jamais j'avais fait plus. Donc, et j'ai fait un petit peu de ça là en faisant mes petites quêtes, pas mes quêtes, mais surtout le petit ranked. Je dois être pas loin de 80. Donc ça monte gentiment. Donc j'ai essayé des decks un peu bizarres à base de Phoenix Force, et puis finalement je me suis dit que ça marchait pas trop. On est revenu sur un bon High Evolutionary, et ça casse des chebous. Voilà. Alors, c'est la 3e fois que tu le demandes. Noob Jabes, ok. D'accord. Bah, réécris-le avec des tirets, comme tu me l'écris. Renomme-toi, comme ça. Renommez vos pseudos en mode phonétique, comme ça on se gourrera pas. Oui. Salut à Promoté qui me demande comment il va celui-ci. Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Toruk, pile quand je rentre du resto, un live qui pop, you off, j'espère que tu t'es bien gavé au resto. Salut à Ivito. Yes, il est là aussi celui-là. Zali, peut prévu rapide sans spoil de Mission Impossible 7. Ah, moi je vais le voir normalement. Il y a des chances qu'on y aille mercredi soir avec Max et la Sundos.
Je verrai parce que j'avais dit que j'étais... hein, j'avais dit ça. J'avais dit je vais être régulier en live. Bien joué, il y a déjà un Sinoche qui pop. Mais pour info, demain, il y a un pot de départ d'un ancien membre de le stream, enfin du staff, donc c'est peut-être pas forcément. Alors j'ai pas été invité, j'ai pas été invité, mais comme c'est à Webed, je peux très bien y aller si j'ai envie. Enfin, clairement, de toute façon ils peuvent pas m'interdire, j'ai encore ma carte, donc ça va. Et ben figurez-vous que je me suis dit, je vais liver. Et dans un second temps, en deuxième partie de soirée, enfin après minuit quoi, et bien peut-être que j'irai les rejoindre si l'ambiance m'en dit. Mais non, je suis plus parti dans cette optique là de quand il y a une soirée, mettez-vous bien, voilà, prenez de l'alcool si vous voulez, enfin bref, amusez-vous. Et moi j'arrive quand les gens sont ronds comme des queues de pelle, et j'en profite pour rire avec et de eux. J'ai toujours aimé, moi quand j'étais plus jeune, sur les coups de... Ça fait un petit peu musique, on dirait un live Insta. Enfin pas un live Insta, une sorte de truc TikTok là. Moi quand j'étais plus jeune. Un truc un peu comme ça. Bref, eh bien, déjà je ne buvais pas, vraiment, j'ai jamais aimé le goût de l'alcool. J'ai jamais aimé le... Quand il y a un peu d'alcool, j'aime pas ça. Et puis bah, je trouve que c'est bien de pas se forcer à aimer l'alcool, donc cheat code. Eh bien, je me ramenais avec ma petite caméra, à l'époque c'était une cassette DV, des petites cassettes chiantes à exporter. Et je filmais mes potes bourrés en leur disant, et plus tard je faisais un petit montage, ils disaient mais regarde-moi ça, t'étais au bout de ta vie là, sur les toilettes. Et donc on en riait et ça m'allait très bien. Puis bon, comme je suis de base un peu foufou de base, voilà, j'ai pas besoin forcément d'alcool pour être extraverti, enfin extraverti, c'est un grand mot, pour être à l'aise quoi. Alors, non. Donc, alors, juste donc, le petit review sans spoil de Zaldi de Mission Impossible 7. Je sais que les avis sont mitigés, mais perso, toutes mes attentes ont été comblées en tant que fan de la saga. Un film à voir au cinéma comme Top Gun 2, la dernière partie du film, vous n'êtes pas prêts. Oh là là. Oh, il explose. Il explose c'est toujours Ethan Hunt. J'ai beaucoup regardé le 2 de Mission Impossible. Vas-tu garder les débuts où tu réponds à tout le monde, même si tu auras... Alors, vas-tu garder les débuts où tu réponds à tout le monde, même si tu... Plus tard, si j'aurais 10 000 viewers, ça risque d'être compliqué, effectivement. À partir de 10 000, je change de, je change de façon de faire. Voilà, on fait comme ça. Yu-Gi-Oh! T'avais juste 25 ans de retard. Ouais, bah, je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu. Et puis au-delà de ça, comme c'est justement aussi parce que c'est un jeu assez ancien, il y avait beaucoup moins à l'époque d'accessibilité, je trouve. C'était plus... Je me rappelle quand je voulais, quand je voulais me mettre à Magic, j'avais peut-être en, je sais pas, 5ème quoi. Hein. Avant que je m'y mette de façon officielle, j'allais en vacances, j'avais un pote qui était peut-être un an de plus grand que moi. Je voyais qu'il jouait à ça et j'avais dit ah bah tiens ça m'intéresse. Il m'avait filé le tout petit bouquin de règles qu'on chopait dans les starters. Imbitable, tu t'apprends pas les règles avec ça, c'est vraiment, c'était vraiment pas fait pour ça quoi. Il y avait une barrière à l'entrée qui était beaucoup plus grosse. Et voilà. Tu deviens moyennaniste, Larof, attention. Je sais pas ce que ça veut dire, moyennaniste. Qu'est-ce que ça veut dire Ah, minimaliste, ok d'accord, minimaliste, maximaliste, moyenniste. Oui, bah non, en fait, encore une fois, je n'utilise que des choses qui me servent. Donc, si j'ai besoin d'une table, je prends une table. C'est pas la quantité, je cherche pas à avoir le moins d'objets possible flat. Je cherche à avoir le moins d'objets possible pour mon utilité. Mais dès qu'il y a un truc où je me dis ça va me servir, je l'achète ou je le récupère sans trop de problème. Mais effectivement, je me pose plusieurs fois la question de est-ce que vraiment j'ai besoin de ça. Mais là, pour le coup, en plus, c'est pour du boulot, il y a pas match. Est-ce que cette table est solide? Bon, on verra ensemble, mais non, je crois qu'elle est juste, c'est une table Ikea, quoi, qui repose sur un Kallax qui est derrière depuis un petit moment, là, que j'ai briqué il y a quelques jours. Donc, et la table, en fait, il va falloir que je la nettoie à fond parce que Sunday a fait du cosplay dessus pendant un moment et il y a de la colle, la peinture, c'est dégueulasse. Bon, après, je l'ai pas engueulé, elle me l'a filé. Mais bon, quand même fait les gros yeux. Voilà, table plus meuble Kallax, ça fait trop. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais après, dans les meubles Kallax, je peux loger les petits jeux de société que j'utilise, voilà. Et puis, bon, bah, voilà, c'est une table, vraiment, il y a même pas 4 pieds, il y a 2 pieds. Il y a 2 pieds, une grande planche. Et le seul problème, c'est qu'elle est plus grande que large, quoi. Donc je vais voir un petit peu comment ça va faire. Peut-être que je la mettrai juste devant mon bureau. Comme ça, je garde la caméra comme ça. Bref, j'ai des bails, vous inquiétez pas. On va essayer de faire ça propre. Peut-être que le premier live sera pas forcément
ultra quali et que je m'améliorerai après. Salut Michael. J'ai hésité à dire est-ce que je commence par un rough cap et après je lance le jeu. Et là je vois que je suis en train de parler. J'aurais dû. Hein. En fait, soit je me dépêche. Non, j'ai pas envie de me dépêcher. Vous savez quoi? Le titre va s'appeler Rough Cap du. On est quoi? On est le 10 juillet. Voilà. On va passer en discussion. Et puis merde, discutons. Je le sais en plus. Hein. Là, je me suis dit, bon, allez. En plus, il y a du monde en face. Il y a Max Exari, je crois, qui streamait. Mais n'allez pas à vérifier, c'est vraiment très très peu intéressant ce qu'il produisait comme contenu. Et hop là. Du 10 juillet, tac, c'est bon. Et je me suis dit, alors par contre, on va faire fermer sa gueule à DC Dual Force. Voilà, là on est bien, là on est bien. Il y a deux méta. Il y a des gens qui aiment bien mettre de la musique derrière. Moi j'aime bien. J'aime bien. Ça dépend. Quand je joue, je crois que ça me va d'en avoir parce que je vais avoir des moments de réflexion et donc du coup c'est bien d'avoir un petit fond sonore. Mais quand je parle tout le temps. Donc de toute façon ça change rien. Votre musique c'est ma voix quelque part. Bon, donc on est en rough cap là. On est, on est en rough cap. On discute. Peut-être même j'irai sur 2-3 news en vrai. Et après on mettra d'ici. Alors, l'épitome de l'alpha player va pouvoir se cacher en contrôlant toute la game. Alors, l'épitome, ma chère Maestelia, je suis beaucoup moins cultivé que toi pour savoir ce que ça veut dire. Épitome. L'épitome abrégé d'histoire antique. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Définition. Abrégé d'un livre, d'une histoire particulièrement précise d'histoire. Ok. Précis d'histoire sainte ou d'histoire grecque, rédigé en latin, servant autrefois de manuel aux élèves débutants en latin. Est-ce que tu es sûr de ton... Est-ce que tu es sûr de toi? Je sais pas, c'est chelou. C'est chelou. Ouais, du coup, le chat blanc sur blanc, c'est magnifique. Non, c'est comme ça. Ouais, on voit rien, c'est super. Ah, attends, je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce que tu dis dans le futur? Ah, dans le futur, Mathia n'existe plus. Merde. Eh bien... Ah si, c'est là. Ah oh tiens, c'est un faux ami, sorry, je l'avais en anglais. Ah, alors épitome en anglais. Alors attends. Épitome... Attends, Google Trad. Je suis là pour me cultiver. Hein. Hop là. Épitome. Exemple. Ah, d'accord, c'est ça que tu voulais dire. Donc l'exemple de l'alpha player va pouvoir se lâcher en contrôlant toute la... Exactement. C'est-à-dire que alors, le seul problème de ne pas avoir mes autres camarades, c'est que je n'aurais pas de pupitre. Moi, il me servait surtout de pupitre pour pouvoir tenir mes cartes. Là, pour le coup, je vais devoir installer un petit peu les cartes comme elles, enfin bref, en fonction de la table, quoi. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a, on a Mickaël, donc ça c'est bon, je lui dis bonjour. Ils ont tellement augmenté les prix des récompenses en Conquest, ça dégoûte. Pourquoi ça dégoûte? Alors Luc, je ne te capte pas. Pourquoi ça dégoûte d'augmenter le prix des récompenses? Ah, le prix des récompenses, pardon. Je crois que c'était les récompenses. Et je me disais, pourquoi monter les récompenses, c'est chiant. Ils ont monté le prix des récompenses. Ah, ok. Ils ont dû voir des gens qui ont tryhard. Ah, franchement, je trouve que c'est pas... Attends, tu sais quoi? J'en aurai le cœur net. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est mon émission. Je vais aller sur Marvel Snap. Parce que j'ai pas vu... En fait, là, pour l'instant, je focus le mode le ladder, quoi. Et une fois que je serai 100, une fois que je serai infini, je dirai sur du Conquest pour l'instant. Pour l'instant, je ne fais pas comme ça. Alors, je vous mets un petit peu de snap rapidement. C'est juste pour voir ce que nous dit... ce que nous dit qui d'ailleurs? Luc. Alors. Après, j'ai plus trop les anciens... Ouais, je suis quoi? Je suis 77. Ah, je suis redescendu un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai plus trop les anciens prix. 15 tickets argent. 250 crédits, 800. Ah oui, j'avoue, ça me paraît beaucoup. Ticket or, c'était 200. Ça, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que je l'ai acheté un peu sur la fin. Ah oui, effectivement. Ah ouais.
Enfin, mystère, c'était moins cher aussi. Ticket infinité, c'était... Ouais, 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 t'as raison. T'as raison, ça dégoûte. T'as raison, ouais, je pense qu'ils se sont dit, bon, il y a des gens qui ont trop... de toute façon, ils testaient, hein, c'est la première fois. Ils ont trop... ils ont trop vite récupéré tout, et du coup, flemme. Et du coup, c'est quoi les... Et en plus, je crois qu'il y a même plus le... Ah si, en infini, en fait, il y a que ça. En infini, il y a que pour 2000 médailles, tu as 310 boosters. Ah non, il y a ça aussi, pardon. Pardon. Il y a ça aussi, mais pareil, c'est plus cher. Pareil, c'est plus rush. Ok, bon, bon, bon. Bah moi, de toute façon, après, ce qui m'embête, c'est que j'avais pas réussi. Après, j'étais un peu mal goupillé. J'étais mal goupillé sur la fin, j'avais pas pu faire mes... J'ai jamais fait de ticket infinité. J'ai dû craquer mon ticket infinité juste pour pouvoir récupérer les médailles qu'il y avait dessus. Parce que j'ai dû... Voilà, j'étais à droite à gauche et du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Là, vraiment, je focus infini et après, je fais full conquête. Bref, sortons de Marvel Snap. Ce n'est pas le jeu du moment. Je vais aller sur ça. Je vais fermer ça, les soldes d'été. Alors j'ai vu que il y avait du coup Tabletop Simulator qui était à 10 balles. Il y a un monde où je le prends pour pouvoir de temps en temps faire des petits jeux comme ça, des petits jeux de sauce en ligne. Merci pour ta réponse concernant Full Dune. Je te conseille après moult parties, jeu de base plus ces deux extensions, ça marche très très bien. Au plaisir de te suivre sur d'autres jeux, projets. Bah écoute, avec grand plaisir, mon cher Aurel Pan. Ensuite, pas d'invité parfait, tu peux live personne pour te déranger. C'est ça en fait. Je peux aller à mon rythme surtout. C'est pas le problème de déranger, c'est le problème que quand je suis avec Max par exemple et que je fais un, un truc, des fois il a tendance à me dire bon allez plus vite frérot, t'es trop lent. Guess what, j'aime bien aller à mon rythme, donc eh bien là personne pourra me dire ça. Enfin si, dans le chat vous pourriez me dire je suis trop lent, et je vous dirais bah fuck it. Je vous dirais c'est comme ça. C'est comme ça. Des fois Amadou il râle. Il fait bon allez là on passe à la suite. Ouh là là. Ouh là, quand il est comme ça j'ai envie de... Ouh. Briochu, salut, je n'ai pas suivi ton actu. Es-tu allé à Paris et Ludique et y as-tu fait des découvertes de jeux cool? Bonne question. Je suis allé à Paris Ludique, mais quand il n'y avait pas les gueux. C'est-à-dire que j'y suis allé le vendredi. C'était une sorte de journée presse ou je sais pas quoi. Alors, vous allez me dire, c'est même pas journée presse, c'était journée distributeur, je crois. Ou enfin, éditeur. Bref, de toute façon, il n'y a personne. En fait, nous, on n'était même pas censé y aller. Et puis bon, t'inquiète, tu connais. Max a le bras long, on a récupéré deux bracelets Lucky Duck Games en mode oui, oui on vient pour porter des jeux. Non mais bon, c'était tranquille. Donc on a pu y aller et on a testé, on avait pu tester, comment s'appelle ce jeu. Putain, on y a joué il y a 2 jours, même pas, c'était hier. On est quel jour? On est lundi. C'était hier, c'était Vindication. Vindication, jeu sympathique, on a fait hier sur les jours du dimanche. Je regrette qu'il n'y ait pas une version solo, que je sache. Sinon, je l'aurais éventuellement peut-être présenté là. Mais qu'est-ce que je disais sur Vindication? Ouais, donc on a testé ce jeu-là et on a testé. Enfin, non, en fait, je crois que c'est tout parce qu'on s'est fait juste pitcher plein de jeux. Mais là, comme ça, je sais qu'il y a pas mal de trucs cool qui vont arriver. Je pense à notamment Aventurier du Rail et Legacy chez Days of Wonder, je crois. Distribué par Asmodée. Le truc, c'est qu'en fait, moi, j'étais déjà allé chez Asmodée quelques semaines avant. Max a fait Gigami, qu'il a fait d'autres trucs derrière, Ori Games et compagnie. Bref, il n'y a pas eu de truc où on a dit ah putain ça c'est trop bien parce qu'on a déjà un peu les bails quoi. Mais c'était quand même intéressant d'y être. Voilà. Shrift, le stream existe encore. Le man quitte quoi? Ah, en fait il quitte Webedia. Mais c'était un ancien du stable stream qui quitte Webedia et donc du coup il fait un peu de départ. Alors vu la date, est-ce qu'il quitte Webedia ou est-ce que de base c'était prévu que ce soit une rupture conventionnelle et qu'il se barre après avoir fini sa période, comment on appelle ça, la période qui est au moment où tu dis ok je me casse et la période où tu te casses. Il y a un nom mais je l'ai plus. On s'en fout. C'est là que Orof manipule tout le monde. Voilà, voilà. Moi pour faire de la magie, il me faut des gens déjà consentants dans un premier temps. Mais dans un second temps, c'est vrai que l'alcool peut aider à faire ressortir, comment dire, le côté un peu extraverti de certaines personnes, à casser un peu des barrières. Et c'est là où ça peut être un peu marrant. Mais bien sûr, consentement, bien sûr, l'alcool avec modération, etc. etc. Toi-même, tu sais. Le préavis, Maestelia, merci de me parler depuis le futur. Enfin, le présent.
le présent pour vous et le futur pour moi. Donc, ça c'est good. On se moque pas, on rit ensemble, exactement. Exactement. Euh, Ça c'est good. T'arrives à vivre ton activité en ce moment, me demande Flop Pop Pop. Flop Pop Pop Pop. Je crois que j'ai oublié un pop. Eh bien, pour le moment, disons que ça vivote, hein. Mais en fait, c'est ma nouvelle activité, elle est que très récente parce qu'en juin, j'ai été payé le stream pour mai. Enfin, c'est un peu décalé, si tu veux. Donc pour l'instant, ça va. Donc j'ai récupéré quand même pas mal de cartes de, du Saint-Zano là que je peux mettre en vente qui va pouvoir m'aider. En fait, il y a un monde où je me dis, je vais voir un éditeur et je lui dis, ok, je te prends un peu de thunes pour faire un live sur ton jeu où on découvre les règles, tout ça, machin. Et il me dit oui, faut qu'il me dise oui. Et ensuite, je sais que moi, notamment pour pouvoir revendre facilement, enfin facilement, je revends quand même pas mal sur Card Market. Ah, d'ailleurs, faut que je dise un truc. Et bien, de cartes, en fait, je pourrais très bien faire ça sur des jeux de société sur d'autres sites. Il y a Ocaseo, je crois, qui fait ça. Il y a des sites qui vendent des jeux de société, ou Le Bon Coin. Et en fait, je me dis, si je récupère un peu de thunes, qu'après je vends le jeu, enfin, il y a un monde où je peux vivoter un peu comme ça. Alors, c'est pas encore ouf. Mais bon, il y a ça, plus il y a quand même quelques subs, il y a quand même, bon, vite fait un peu de vidéos sur YouTube. Je construis quelque chose. Pour l'instant, je suis en mode de construction. Je pose des briques. Donc, si tu me dis, est-ce que la maison est bien, je vais te dire, bah, attends 2 secondes. Mais voilà. En tout cas, je suis relativement confiant. Après, je suis quelqu'un d'assez positif de base. À 10K, on est 9K Modo Easy. Ouais, alors il y a une limite au nombre de Modo, il va falloir que je fasse un Battle Royale de Modo, hein. Noob Jabez, c'est comme ça que ça se dit? Même avec la fin de le stream, t'es encore employé Webed parce que chez moi, les badges pour un mec, c'est parti virer jour J+1, c'était mort. En fait, moi déjà à la base, j'étais un externe de Webed. C'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé techniquement pour Webedia. J'étais prestataire. Je faisais des factures d'auto-entrepreneur. Donc, euh, genre si par exemple il délète tous les badges de le stream, je sais même pas si ça me touche. Parce que j'étais simple visiteur, quoi. Sauf que j'avais accès à quand même pas mal je pouvais aller dans pas mal de locaux. Et puis surtout, il y a aussi un truc, c'est que quand il y a eu la fin, il a été plus ou moins négocié que on puisse avoir accès au studio de temps en temps si on avait des trucs à faire. D'ailleurs, on faisait encore 4 sur table là-bas, même s'il faut payer. Il y a ce côté où on nous a pas foutu à la porte. Ils étaient en mode, bah, les gars, il n'y a plus de budget pour le stream, donc bah, par voie de fait, vous êtes plus là. Mais tranquille, il y a même des gens qui s'occupent encore de nous. Alors quand je dis nous, je me compte un peu dedans, mais vraiment sur la fin, qui s'occupent de, par exemple, récupérer des OP pour des gens qui étaient anciennement chez le stream. Donc on est plus sur du Xari, Gigi, Sunday et Max, quoi. Mais bon, peut-être qu'un jour, moi j'avais dit, si vous avez du jeu de cartes, du jeu de sauce, éventuellement, je suis peut-être dans le coin, pas de problème. Donc voilà, c'est pas comme si c'était juste on s'est fait virer, paf, basta, et voilà, c'est particulier. C'est plus, ça s'est fait de façon beaucoup plus cool, beaucoup plus douce, j'ai envie de dire. Voilà. En vrai, je suis pas expert, mais quand je vois que Rof fait des lives à 200 viewers, je me dis que c'est correct pour le stream game, donc peut-être qu'il peut en vivre. Tout à fait. En fait, il faut juste trouver des gens prêts à payer pour ces viewers-là. C'est-à-dire que de base, faire 200 viewers en sub, ça ne fonctionnera pas. Ça met un peu de thunes, mais voilà. Par contre, si jamais il y a des gens qui disent ah putain, mais c'est pas mal en fait, et notamment pour la niche que je cherche à choper, alors là, on pourra peut-être voir. Ça, plus les émissions. Il y a 4 sur table qui va peut-être être vendu, il y a un recap qui va peut-être être vendu. Voilà, je vais être un mix de plusieurs choses, mais comme je le suis déjà depuis un petit moment en termes de boulot, et ça m'irait très bien. Il faut juste que ça arrive à, à se joindre, j'allais dire à joindre les deux bouts, quoi. On verra bien. Bientôt Sunday va lui filer ses vêtements. Mais j'ai déjà 2 strings à elle ici. Pas du tout. Mais bah, j'ai aidé à déménager. Elle peut me filer une petite table dont elle ne se sert plus. Et puis au-delà de ça, on est poteaux, t'as dans un truc, go quoi. Mais c'est vraiment un rough cap si tu fais pas de l'actu réseau social. Je peux en faire. Oula, oulala, je peux en faire parce que moi en fait les trucs dont on a parlé chez Xari à la base je comptais pas trop en parler. Donc en fait j'avais sélectionné des sujets que je peux très bien faire en fait. On peut très bien. C'est un rough cap tout simplement. Juste qu'il est plus tard quoi. Il est un peu plus tard. Bon bah c'est comme ça.
Alors, à deux doigts de voir un joueur. Lui qui croyait à ça, quoi. Il y a Max sur FF16 si jamais. Ouais, je sais, bah, il faut qu'il finisse en fait son jeu. Moi, à la fois, c'est marrant sur FF16 parce que j'en ai quand même pas mal parlé à l'époque. Oui, j'ai récupéré une PS, que j'ai toujours d'ailleurs. Oui, tout ça, je vais faire du FF16. Nanana. Au final, le jour J, je l'avais pas, j'ai toujours pas le jeu. En fait, le truc, c'est que j'ai récupéré la PS dont Sunday s'est servi pour faire l'OP qu'elle a eu sur FF16. Donc il y a un monde où je récupère sur son compte le FF16. But, je sais que c'est un jeu qui va me durer. Là, je vois Max, il était à plus de 50 heures. Et en fait, moi, j'ai entre guillemets autre chose à foutre. Et en fait, quitte à. Là, ça me va de faire tous les jours rough cap into un jeu, que ce soit un jeu de société, un jeu de. Un TCG en ligne, etc. Ça me va très bien de faire ça. Et en fait, ça peut être des sessions un peu courtes, quoi. Tu vois, généralement, je fais à peu près 2 heures de blabla et 2 heures de jeu. Grosso modo, on est là-dessus. Sur un jeu comme ça, d'ailleurs, je l'ai vu sur Diablo, j'avais essayé. Bon, après, c'est encore particulier parce que j'avais pas mal de choses à faire à ce moment-là. Mais là, ça va un petit peu mieux. Ça se décompte un petit peu mieux. Je suis quand même beaucoup plus en live qu'en juin. Mais du coup, j'ai pas le. Je crois pas que j'aurai le temps. Et en plus, c'est quelque chose qui. J'ai moins de plus-value, je le répète, sur ce genre de jeu un peu mainstream que sur un jeu de cartes où quand même j'ai deux, trois bails de légitimité. Et puis même, moi, je crois que ça me plaît plus de faire, de tester là. Actuellement, je préfère largement jouer à DC Dual Force et tester un deck build d'un nouveau truc, Batman versus Superman, là, que d'aller sur FF16, même si un jour, j'aimerais bien quand même faire le jeu. Voilà. Alors, ok, alors je reviens au moment où Maestelia me parlait du mot faux ami là. Ah, tu cherchais quintessence, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, exemple quintessence. Alors, première anecdote de Zaldi. Dans le comics Injustice Year 08, on découvre que Harley Quinn et Poison Ivy, deux ennemis iconiques de Batman, sont en couple. Oh là là! Après s'être libérée de l'emprise du Joker, Harley Quinn rejoint son amour afin de se marier pour vivre heureuse. On vous voit ceux qui vont aller chercher sur Google Images. Alors attends. Harley Quinn, Poison Ivy. Non, je vais pas faire ça. Ça arrive quand les Superbox, vous savez? Ah, je crois que c'est pas demain sur Marvel Snap là. C'est pas justement dans 23, dans 6 heures. Ça pète des culs de bottes en boucle en résumé. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ils ont augmenté le prix des récompenses, mais là c'était disponible dès le début de la saison, alors que la saison dernière c'est arrivé en cours. Il me semble que c'était aussi par vague, hein. Et puis. Ah oui, t'as raison! Non, non, t'as raison, Vulzon, je vois ce que tu veux dire. Il a 100% raison. C'est qu'en fait, quand ils ont sorti le Conquest, il y avait déjà des jours de saison qui étaient là. Donc forcément, il y avait 2 fois moins de temps pour récupérer. Putain, t'as raison, c'est ça. Alors oui, il faudra du coup plus de temps en Conquest pour récupérer les trucs, mais en même temps, on en aura plus puisque ça commence dès maintenant. Puisque maintenant, tu peux déjà faire du Conquest. Je crois qu'en plus, c'est 5 semaines cette saison. Il me semble, je ne vais pas dire de conneries. Il y a des saisons à 4 semaines et des saisons à 5 semaines. Mais oui, non, mais clairement, je pense que c'est 100% pour ça. Alors après, on peut aussi se. Parce que il fallait quand même jouer pas mal hein, pour avoir tout. Enfin, moins tout ce qui est à peu près intéressant. Donc là, c'est vrai qu'il va falloir jouer encore plus. Après, encore une fois, ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout obligatoire. Enfin, rien n'est obligatoire, mais je trouve que, comme c'est maintenant devenu plus simple, bah, t'as moins de niveaux à faire pour passer à infinité. Moi, ça me va si dans quoi en jouant régulièrement, peut-être dans une bonne semaine, je passe infinité et après il me restera tout le reste du temps pour tryhard le Conquest. Pareil, ça me stresse d'autant que je suis cap en crédit, donc j'ouvre quelques coffres pour récupérer les crédits pour être pour être cap. Mais pour le coup, c'est ce que Xari a fait, je crois. Il t'ouvre tout, mais juste ouvre pas les coffres. Comment dire? Tu peux claquer, je crois, tous tes crédits, juste pas ouvrir les coffres. Et il me semble que les coffres se changeront d'eux-mêmes en coffres violets, enfin en coffres spéciaux. Il me semble, hein. Pas dire de bêtises. Mais il me semble que c'est ça. Je crois que j'ai mis en signé un truc qui parlait de la nouvelle saison. On va essayer de lire ça. Alors,
Pour l'invoquer, il faut dire son nom 3 fois dans un miroir. Merde, je sais plus de qui vous parlez. De Candyman? Ah oui, d'accord, Candyman c'est dans le. Mais du coup, Candyman, je l'ai dit 3 fois. Oh no! What the... ok. Bonsoir, pourrais-tu afficher le chat que tu lis, s'il te plaît? Ah ouais, c'est vrai que je faisais ça avant. Alpharecu, j'ai un peu la flemme, mais peut-être la prochaine fois. Mais chiant, faut changer de scène et tout. De toute façon, je lis. Hein. Puis ça me permet en plus de. Je fais un peu d'autocensure des fois. Je suis en mode, ouais, ça c'est chiant, ça machin. En vrai, je suis pas trop comme ça, mais il y a des fois surtout des petites redites ou des petits malins, ou tu vois. Ça, l'avantage, c'est que je prends ce que je veux. Alors, en vrai, souvent, quand je lis pas des messages, c'est surtout que je les ai zappés. Parce que même quand il y a un message un peu. Enfin, je m'en fous, quoi. J'ai pas vraiment de tabou, quoi. Salut à Damez, salut à Crocdou. Crocdou 69. Donc, on est là on est sur de la bouffe. Les commerciaux qui font le job après la mort de le stream. Mais oui, c'était un peu frustrant d'ailleurs. Un peu frustrant de voir que certains ont récupéré les OP en disant putain, j'ai jamais eu autant de pay depuis que que le stream a fermé. Bon, c'est surtout c'est pas si simple. C'est pas simple, parce que je crois que du coup, comme maintenant ils sont sur des chaînes perso, enfin des chaînes voilà, ils peuvent payer moins cher. Enfin, ils peuvent en tout cas faire l'OP moins cher, donc ça doit être plus facile à trouver, je sais pas. Lunetas Roth a parlé d'un nouveau TCG qui ressemble à Hearthstone tout à l'heure dans le Xaricap. Hein. Connaissez-vous le nom? C'est DC Dual Force. On va y jouer juste après ce petit passage blabla. Alors, Off, il faut vraiment que tu commences à discuter de tout et de rien en jouant à un jeu. Tu associes les deux, le côté discussion et le jeu, pour pouvoir plaire à tes deux plans de communauté. Le problème, Werden, c'est que je, merci beaucoup à Adamez pour eh bien, faire partie de la Ref Elite. Merci à toi, ça me fait évidemment très plaisir pour ton sub. Je disais quoi? J'ai déjà fait ça. Avant, on appelait ça le chat and snap. Et en fait, je faisais une game, puis je discutais, puis je faisais une game, puis j'en ai eu des lives comme ça. Ah bah, et Noob James qui du coup se dit, puisque je prononce bien son pseudo, eh bien il va pouvoir me lâcher son sub. Merci à toi et merci à tous, évidemment toutes et tous, de soutenir cette chaîne. J'en reviens à mes moutons en disant oui, le principe de dire si je joue et en même temps je discute, le problème c'est que ça va faire chier tout le monde en fait. C'est-à-dire que tu as raison, à la fois je peux contenter tout le monde, et à la fois le man qui est venu pour entendre du blabla, il voit des games de temps en temps d'un jeu dont il se fout, et le man qui est venu pour voir du jeu, il voit un mec qui fait une game, qui parle pendant 15 minutes, qui refait une game, il en peut plus. Donc je crois qu'il vaut mieux séparer, et en plus c'est mieux je trouve pour YouTube. Pour YouTube comme ça je fais 2 vidéos, un rough-cap, un jeu, quoi. Et au moins, comme ça, ceux qui veulent qu'un seul type de contenu, ils sont gagnants, quoi. Max a pas d'enfant, toi si, donc ça se comprend que t'aies pas le temps. Ouais, alors moi j'ai un enfant, mais actuellement je la garde pas beaucoup, quoi. En plus, elle va être chez sa mère enfin chez ma mère, pendant 2-3 semaines. Mais c'est vrai que oui, j'avais en tout cas à la base j'ai quand même plus de choses à faire que Max. Ouais, ça se joue. Bah, actuellement, ça se joue. Mais fut un temps, oui, bah oui, je bossais, j'avais le réca plus s'occuper de la famille, c'est quand même, ça prend du temps. Puis Max n'a pas d'enfant, mais il a un chien. Et il le considère parfois un peu comme son enfant, donc c'est un peu chronophage aussi. Alors, on n'a jamais revu Diablo, on se doutait qu'on verrait jamais FF16. Oui, c'est vrai, Luc, qu'il y avait quelques indices. Il y avait quelques indices. Diablo, Diablo dans un monde où j'ai le temps, j'y joue avec grand plaisir. Mais ce monde-là n'est pas là actuellement. Et en vrai, à la fois j'ai un petit côté de frustration, et à la fois je me dis, c'est pas grave, puisque ce que je fais à côté, j'aime bien. Si j'avais pas le temps parce que je sais pas moi, je travaille dans une poissonnerie, parce que moi en plus je suis allergique aux poissons, donc, voilà. Je dis pas ça, j'ai rien contre les poissonniers, je m'en fous. Mais voilà, si je faisais un truc qui me plaisait pas forcément, oui, la flemme. Mais comme c'est en gros un truc qui me plaît, que je ne peux pas faire, mais je fais à la place d'un autre truc qui me plaît, voire plus, je suis pas du genre à me plaindre. Ouais, c'est dommage à mon goût. Après, c'est mon avis perso, mais on a trop de discussions en ce moment chaque live. Yes.
Ouais, bah c'est un petit peu. Je crois qu'il faut s'y faire, hein. Demain la mage, mais pas à 6 heures, plutôt vers 20 heures. D'accord, Luc, pour les coffres. En parlant de jeu de cartes, il y en a qui connaissent Urban Rivals à l'ancienne. Moi, ça me dit rien. Ouais, je vais vérifier. Urban Rivals. Ouais, je crois que j'avais un collègue qui jouait à. Je... Peut-être je confonds avec autre chose. Je confonds avec autre chose, c'est ça. C'est ça. Je me demande si j'avais pas un collègue qui jouait à l'époque, mais moi j'ai jamais joué. C'est pas un truc où tu peux avoir plusieurs. T'avais plusieurs types de jeux différents, je crois, hein. Je crois. Mais non, j'ai jamais joué. Alors, on cherchait du vrai français sur Twitch, mais il y en a très peu. Pardonnez mon français, j'utilise Google Translate. Eh bien, ça va pour l'instant, L4. Ton français Google Translate, on le comprend bien. Mais après, je ne sais pas si t'es encore là. Ok. Rof qui ignore mon lien. Moi, t'ignorer Maestelia, c'est vraiment mal me connaître. C'est surtout que j'étais dans le futur. Du coup, c'est bien bon en FR aussi, en fait, Rof. Epitome existe aussi, à ne pas confondre avec épitomé, qui est la définition que tu avais lue. D'accord. Oh là là. Alors, du coup, on va rendre à César ce qui lui appartient. Il se trouve que épitome, eh bien, c'est personnification, incarnation d'un idéal. Quand même pas employé tout le temps, mais tu vois, on est quand même plus sur une enfin, sur un truc, à mon avis, qui vient du côté anglophone. Mais pas de souci. Mais du coup, je pense pas l'employer parce que déjà, il suffit que je ferme cette fenêtre pour plus savoir de quoi on parlait. Et puis, si jamais moi je connais pas de base et que même sur Google il est pas sûr, je pense qu'il vaut mieux employer boss plutôt que épitome. Yes. Enfin, on parlait d'Amadou, vu que tu avais testé son blast, tu risquais de la manquer. Ah oui, d'accord, ah oui. Ah non, surtout pas. Ouh là là, moi cette idée. Vulzon qui répond Rof is a French porn if you don't know him yet. Vulzon, qu'est-ce que tu me fais là? Euh, Ça c'était bon, ça c'était bon. Bon, je rattrape un petit peu, je crois, le présent. J'aime le mur de ta maison, il est très blanc, n'est-ce pas? On est sur du minimalisme décoratif, j'adore ça. Snarpy, c'est quoi ton YouTube? Je vais juger. Oh bah, Olivier Rofelos, hein. C'est pas très compliqué. Mon YouTube, c'est vraiment des full replay par contre, hein. Regarde. Avec mon petit générique à l'ancienne, là, où il y avait plein de moi-même. Donc tu vois, dernier live sur DC, dernier Rovcap avec là où on a fait le meilleur des waiting screens, c'était exceptionnel. Voilà, là j'ai mis, regardez, j'ai mis une petite image de Pornhub pour faire cliquer. En vrai, on a parlé un peu de ça. Et voilà. Tac. Attends, je vais fermer ça. Hop. Salut à Prof Seguin. Mais pas jouer et parler 15 minutes après jouer en parlant. Tu rates des messages, tant pis, mais au moins tu profites des temps morts, par exemple, d'un jeu pour discuter, répondre, réagir. Je crois que j'aime pas ça. Je le fais un peu. Peut-être que quand il y aura bien plus de gens, peut-être que j'aurai pas le choix. Mais je sais que ce principe de dire je réponds petit. En fait, ce que j'aime bien, c'est pouvoir partir dans une. Ok, genre je vois un message qui est assez intéressant. Bon, bref, peu importe, je lis un message. Je rebondis dessus. Et de me dire que quand je reviens, il y a toujours la suite en fait. Et que ça se trouve, il y a des messages qui étaient aussi intéressants, voire plus après, et au moins je les ai pas ratés. Mais personne m'a conseillé de faire ça, hein, vraiment. D'ailleurs, je crois même que la première fois que j'avais vu Genius en live, à l'époque du matin, c'était là où il avait lancé sa chaîne. Il faisait ça et ça m'horripilait. Genre, je me rappelle lui avoir envoyé un message et puis je fais bah pourquoi il le lit pas ce con là? Attends, je viens moi sur son live pour quand même me dire bonjour. Et je comprends qu'il est dans le passé et je me dis bon, il est con. Bon, je fais pareil. Comme quoi. Mon scrotum sur ton nez, yes. Comment on sait qui va jouer en premier sur Snap beau gosse? C'est de l'aléatoire. Premier tour, c'est aléatoire. Salut à Didi qui me dit wesh le R.
Eh ben, j'espère que tu vas bien. Le D. Euh, Ok, ok. Odam Urban Rivals, je l'avais fumé de fou ce jeu. Ok. Hum, 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 hum. Ok, on lui a répondu en plus, c'est parfait. Le Rival c'était sur tel, si je me rappelle bien, époque iPhone 3GS, j'ai joué très vite fait. Moi, c'est mon collègue, il jouait sur PC, mais ça se trouve c'était pas le. Mais Urban Rival, ça me dit quelque chose. Je crois que c'était comme ça. Peu importe. Avec la crise sur le point de frapper l'Europe, nous devons être minimalistes. Tu as raison, L4. Tu as tout à fait raison. En tout cas, moi je me force pas trop pour l'aide, donc c'est cool. Est-ce qu'elle est monétisée ta chaîne YouTube? Oui, elle me rapporte, je crois, quelque chose comme 50 balles par mois. Donc, vraiment. Mais bon, il n'y a pas de petit profit. Hein. Puis surtout, ça permet à des gens de peut-être me découvrir aussi par ce prisme-là. Et puis ça permet à des gens qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas forcément dispo à cette heure-là sur Twitch. Alors il y a des VOD sur Twitch, mais c'est peut-être un peu plus chiant à voir que sur YouTube, d'avoir accès au contenu. Donc je les mets juste, ça pourrait s'appeler Rough Replay quoi. Mais bon, pour l'instant, comme de toute façon du contenu YouTube pur, j'ai pas spécialement envie d'en faire. En tout cas actuellement, le fait de repasser par du montage et tout. Puis en plus, là ça va, on avait déjà fait un petit peu l'exemple. Quand je dois faire un contenu, je sais qu'il est enregistré. Si jamais je bafouille ou que je cherche mes mots, machin, je vais avoir tendance à refaire le truc. Et du coup, je perds un temps fou. Alors que en live, l'avantage, c'est que si je bafouille, bah c'est pas grave, go, on avance. Tu vois, il y a ce que j'aime bien avec le stream, c'est quand je dis que j'ai fait 4 heures de stream, c'est j'ai fait 4 heures de boulot, quoi, enfin de stream. Quand le temps effectif est le même. Quand je dis j'ai fait 4 heures de montage, en vrai, je suis allé un petit peu à droite à gauche, j'ai papillonné, parce que flemme, et puis j'ai refait un truc 3 fois, et puis finalement c'était pas beaucoup mieux, donc tu vois, moi j'aime bien avoir ce côté. Je crois que j'ai besoin, en tant que procrastinateur dans l'âme, d'avoir des boulots où c'est du temps pur. Genre les boulots où il faut faire tout un plan avant pour réfléchir à quelque chose, mettre en place du off en fait, faire du off, préparer quelque chose. Je crois que je crois que ça, je suis pas, enfin, je peux être ni bon ni non seulement je vais pas être foufou, je vais pas être rapide, et en plus moi-même ça va me faire chier. Alors que si genre le boulot que je fais, j'ai pas le choix. Genre quand j'étais à la caisse à Magic Corp, où j'en ai fait aussi à Magic Bazaar, bah au moins t'es là pendant 7 heures et tu bosses pendant 7 heures, techniquement. Et pour le coup, j'étais pas trop mauvais. Je pouvais enchaîner des clients, etc. Ça y a pas de problème. Par contre, si c'est préparer des commandes, là j'étais beaucoup beaucoup moins bon. Très vite, je pensais à autre chose. J'étais vraiment pas un foudre de guerre concernant la préparation de commandes. Bref, voilà, là où tu me menais, exactement. Tout à fait. Parfait, bientôt la modération sera payée. Ou alors on n'est pas là. Hein. Oula, oula. Perso, j'ai raté les derniers lives et la flemme de voir J'ai raté les derniers lives et la flemme de voir les replays. Mais il n'y a pas de souci, Shrif, c'est vraiment pour celui qui en a envie. On se souvient de l'intro de la tier list des cartes Pool 3, oui, tu te rappelles. C'était quand même assez marrant, ceci dit. Mais bref. Écoutez, j'arrive au bout du chat. Je vais faire quelques. Ah oui, alors déjà, je voulais vous montrer ce message-là, qui est assez marrant, que j'ai reçu sur Card Market. C'est sur quoi? C'est sur quoi? Tac. Euh, Ça commence comme ça. Hello, pas bien de copier le pseudo. Je crois comprendre ce qu'il veut dire, mais je suis pas sûr. Alors je dis quoi? De Olivier Rofelos. Et pourquoi ce serait pas moi, en fait? Ta collection est trop récente. Rof joue depuis 20 ans quasi, j'ai joué avec lui à cette époque. MDR, il aurait des cartes de cette époque-là. Ça ne m'est pas venu à l'idée que j'aurais pu revendre des cartes à cette époque-là et puis maintenant en avoir des nouvelles. Et donc moi je réponds ah ouais, dis-moi ton prénom et que je vois si je peux trouver une anecdote te concernant. Ce serait trop bien qu'il. Bon là, je crois qu'il a pas répondu. Il a pas répondu. Ce serait trop bien qu'il me fasse un truc du genre ouais, c'est Thibaut. Et je fais ah bah Thibaut. Et bah ta sœur à un moment donné j'ai voulu me la faire. Enfin tu vois et hop il y aura des trucs comme ça qui et le mec fera en mode oh mais oui c'est le vrai. Ça pourrait être marrant. Voilà. Rof, ça te dirait pas de faire du ouou foufou, toi qui aimes bien débattre, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Interactive quizzes from ideal tip world cup to personality quizzes covering categories such as K-pop, gaming to food. Try creating your own quiz. Bon, déjà c'est en anglais, ça me saoule. Ah non, il y a de l'anglais, il y a du français aussi. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Vidéo de créateur. Le meilleur streamer français, pour interrogation. J'espère que je suis dessus. Ah, c'est une sorte de... Taux de championnat, taux de réussite. Bon, pardon, vous voyez pas. C'est une sorte de site avec effectivement, tu peux mettre des catégories. Meilleur event. K-pop music, c'est vraiment un truc qui me plaît énormément. Je scroll, mais avec un peu peur de tomber sur meilleur hentai ou un truc comme ça, j'en sais rien. Ok, je connais pas. Je connais pas. Est-ce que ça me hype? Pour l'instant, pas du tout. Mais bon, vends-le-moi sinon. Enfin, essaie de me dire, ce sera bien parce que. Hop. Rends-nous le vrai Ophelos. Ouais, bah, je suis peut-être pas moi-même en fait, même moi, mais moi, je me posais des questions. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Ophelos? Hop là. Je suis Thibaut. Ah bah oui, bah donc c'est toi. Et donc c'est toi ta sœur. Je me souviens. Ok. Un scroll a pris le contrôle du live. Ah oui, ah d'ailleurs j'ai pas vu. Ah non, quel jour on est? Non, c'est demain là. J'ai vu du coup les 3 premiers épisodes de Secret Invasion. Pour l'instant, je suis dans un mood sympathique, mais voilà. Alors, c'est. J'attends de savoir un peu où ça va quoi. Mais je serais content de voir ça demain quoi. Non, après-demain du coup. Je crois qu'il y a un épisode tous les mercredis. Est-ce que j'ai déjà testé Légion TD2? Je ne connais pas. On va regarder avant ce que c'est. Multiplayer, multiplayer Tower Defense Gameplay. Non, jamais testé. Tower Defense. J'avais joué à Plants vs Zombie il y a longtemps sur mon téléphone. C'est sympathique. Mais je crois que j'en fais vite un peu le tour. Je préfère les jeux de cartes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fallait juste lui link des vidéos opening. Ah oui. Bah oui, mais non. Parce que si c'est des vidéos opening, il peut très bien se dire que quelqu'un. Comment tu fais pour dire à quelqu'un c'est bien moi? À part le fameux dis-moi quelque chose. Là, si le man me dit son blaze. Alors, le problème, c'est que s'il me dit son blaze et que j'arrive pas à le remettre, je serai en mode là, c'est peut-être compliqué. Mais si je vois qui c'est, en fait, il y a 20 ans, si c'est vraiment il y a 20 ans, c'était des potes de quoi, du coup, de lycée, quelque chose comme ça. J'avais quel âge au lycée? Ouais, c'est ça, j'avais 16-17 ans. Donc si c'est un gars du lycée, j'avais pas non plus 1000 potes à l'époque avec qui je jouais à Magic, quoi. Donc il y a un monde où je dis, mais oui. Bah, mais en tout cas, ça me fait marrer. J'espère qu'il va répondre et que je pourrai me rappeler de qui c'est pour dire, bah oui, il te rappelle. Comme ça lui fera une sorte de. Comment ils appellent ça? Choc mental. Ouais, choc mental, c'est les vidéos de Ken Kojandi où ils invitent des man et ils se renseignent avant, je sais pas, ils demandent à la mère ou à un gars très proche un événement de sa vie particulier et après il est en mode ah mais oui, il te rappelle, c'est comme ton pote Thibaut avec qui tu joues au billes dans la récré. Et là, le mec il fait comment tu peux savoir ça? C'est trop bien. C'était assez sympa ce genre de vidéo. Alors, donc ça c'est bon. Damn les gens, c'est Thibaut exactement. C'est peut-être lui. C'est peut-être lui. Ok. Vraiment zéro hype pour Secret Invasion. Je regarde parce que je suis un gros Yankee du MCU et de Marvel en général, mais ça m'intéresse pas du tout. Alors, c'est un petit peu dur, les mots sont des armes. Mais en gros, je crois que je ressens ça, mais de façon un peu moindre, quoi. Oui, je suis pas à fond, quoi. Mais voilà, je le regarde pour l'avoir vu. Ça, c'est sûr. C'est sûr, je le regarde pas parce que ça me fait grave kiffer. Je le regarde parce que. Mais de toute façon, comme beaucoup de choses que je fais, c'est parce que c'est pour pouvoir avoir une petite culture là-dedans que je regarde
la série. Épisode 3 un peu décevant. Ça m'embête d'avoir un EP de transition dans une série aussi courte, surtout quand on sait tout ce qu'il y a à raconter dans l'arc Secret Invasion. Yes. Envoie-lui un clip du moment où tu lis le message en live. C'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être bien. Mais en fait, j'attends. L'anecdote, ce sera encore mieux si jamais je reconnais le gars. Après, en fait, il a dit 20 ans. Ce que j'ai peur, c'est que ce soit genre, si c'était un random client de ma boutique, enfin, quand je travaillais à Magicorp, donc il y a 10 ans, et qui a juste exagéré un petit peu, et là, il me dit, bah oui, c'est Thibaut on jouait un peu à Magicorp. Ouais, pour le coup, j'ai quand même. On verra, on verra. Je vous tiendrai au courant, c'est magnifique. C'est une histoire, tiens, je vais rafraîchir, on sait jamais. Après, s'il est dans le chat, peut-être. Ah, il a répondu, je crois. Oh. Ah bah alors. Alors, il dit, un souvenir commun alors, au tout début de sa relation, il me considère encore comme étant pas moi, avec son ex-femme, à l'époque où il travaillait dans sa première boutique, elle était en cosplay d'une créature de Magic. Laquelle? Attendez, c'est génial. Attendez, j'ai un, j'ai- j'ai un- comment dire, j'ai un quiz sur ma propre vie. Ok, au tout début de sa relation avec son ex-femme, à l'époque où il travaille dans sa première boutique, elle était en cosplay d'une créature de Magic. Laquelle? Avacine. Je mets un point d'interrogation pour laisser un peu le doute. Attendez, parce qu'en fait, elle en a fait plusieurs des cosplays. Une créature de Magic. En fait, il y a pas non plus. Elle a pas fait 36 000 créatures de Magic. Je crois que c'était Avacine. Je vous montre Avacine. Après, on peut techniquement peut-être rechercher une photo. Ah non, je pense pas. Je pense pas. Elle a fait un cosplay quand on s'est rencontrés d'Avacine. Dans sa version classique. Alors, il y a eu plusieurs d'Avacine. Je sais pas laquelle elle avait pris le truc. À la base, c'est elle, voilà. Elle s'était mis des cheveux, enfin une perruque blanche avec des grandes ailes, je me souviens, elle a joué entre la deux têtes avec, sur une petite table avec des grandes ailes, un gros maquillage un peu dark là. Ah, je pense que c'est ça. J'espère. Ça fait vraiment genre, j'espère que c'est ça. Je suis pas sûr. Mais donc c'est bien ce que je pensais. C'est un man qui en fait m'a pas connu il y a 20 ans, mais plutôt il y a 10 ans. Donc, et il m'a pas donné son blaze. Il m'a il m'a pas donné son blaze, donc ça se trouve, je sais pas, c'est chelou. Attends, Valman, ça me dit rien le nom. Peut-être un Valentin. Bah, j'en ai connu plein à l'époque. Retournons sur ça. Alors, dadadadam. Tu osais pas qu'il ne soit pas sûr que c'est toi. Non, ça me fait marrer. Et en vrai, c'est pas impossible. C'est pas impossible que je sois un man. En plus, dans son référentiel, il peut très bien dire, bah non, tiens, c'est bizarre, ça doit être un. Moi, c'est mon petit point d'interrogation qui me fait marrer. Parce que si j'avais répondu flat, mais là, c'est genre, je piffe. peut-être que peut-être qu'il va dire, il y aura peut-être une autre question. Une autre question, mais t'es qui? Je veux savoir qui t'es, frérot. Faut faire comme Génus, envoyer une photo de ta tub. Ah, mais je suis pas sûr qu'il l'avait vu à l'époque. Il y a une chance sur deux, quoi. Mais dans le doute, je préfère pas. Alors, tu te souviens? Oui, je me souviens. Mais en fait, je me souviens, mais le truc, c'est qu'elle avait fait quand même quelques cosplays. Mais en créature magique, parce qu'elle a fait Tifa. Ah putain, elle a fait Liliana! Merde, c'est peut-être Liliana! Merde! Mais après, il a dit créature de Magic. Techniquement, Liliana n'est pas une créature. Et c'est pas au tout début de ma relation. Donc je pense que c'est Avacine. Voilà, je flippe un peu là. C'est vrai qu'elle a fait aussi un cosplay de Liliana. Aïe 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 aïe. On verra, hein. On verra. C'est peut-être ton prof de physique depuis son EHPAD. Non, 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 mais mon prof de physique, je l'avais recroisé. Ça va, il doit avoir 50 ans, mais plutôt bien conservé, le bouille. C'est peut-être pas un ancien pote ou un client, peut-être juste un viewer. Peut-être. En fait, c'est ça, en fait. Quand il m'a dit pas bien de copier le pseudo, je me suis dit peut-être que c'est un viewer qui croit que. Enfin, ou alors je me suis dit peut-être que lui, il voulait le pseudo Rofelos et que du coup. Enfin, je sais pas. J'étais vraiment pas sûr. Vraiment, c'est une énigme. Ça fait un feuilleton, quoi.
Mais en tout cas, j'aime bien le principe de dire je vais devoir prouver que c'est moi, quoi. Ça me fait rire. Alors, à quand une partie de Wankul contre le Xav si le jeu est jouable évidemment? Eh bien, Prométhée, figure-toi que le jeu a priori est jouable, même si je crois que Xari a déjà cassé le jeu. En fait, il me dit, on fait un jeu de cartes, il y a une carte pour 0, tu vas chercher 2 cartes dans ta bibliothèque, tu les mets dans ta main. Je dis en mode, bah, je connais pas la règle du jeu, mais ça a l'air bien trop fort. Il m'a dit, bah, du coup, j'ai réussi à faire un jeu qui tue tour 1. Ah bah, c'est un peu chiant pour un jeu qui vient de sortir et qui se veut un peu, j'imagine, fun, accessible, ce que tu veux. Peut-être eu un petit défaut de conception, je sais pas, ou est-ce que c'est juste une petite coquille, bref, une carte qui aurait pas dû être aussi forte, j'en sais rien. En tout cas, pour répondre à ta question, eh bien, alors c'est prévu. C'est prévu qu'on se voit à un moment donné pour jouer ensemble. Il va essayer, en fait, là il est en train, le bon Xav, je pense qu'il l'a déjà dit sur sa chaîne, il est en train de récupérer du matos pour se faire son propre studio, un peu comme Max. En moins, un peu moins quali, mais quand même, il va mettre un peu de thunes dedans. Et une fois qu'il aura ça, on pourra faire les 4 sur table depuis chez lui, on pourra faire d'autres émissions depuis chez lui, et on pourra notamment faire du card game, entre guillemets, depuis chez lui, où là on pourra s'affronter à base de jeux de cartes, quoi. Donc et donc oui, le Wankul en question, bah, il m'en a parlé vite fait là, il m'en a reparlé à son recap. Et oui, on va essayer de se faire au moins quelques parties. Tous les jeux qui sortent de cartes actuellement, j'ai envie au moins de les tester. Là, dans ma waiting list, on va dire, j'ai le jeu de cartes Harry Potter qui est sorti sur mobile, je crois que c'était le 27 juin, il y a 15 jours, quoi, que j'aimerais bien au moins tester. Là, je suis sur DC, donc je finis un petit peu. Je dis pas que je finis l'arc d'ici, j'y jouerai sûrement, mais là, j'aimerais bien au moins faire deck building plus partie contre des vrais joueurs. Et, euh, et voilà. Et après, il faut que je fasse du jeu de sauce en solo pour voir ce que ça peut donner. Bref, j'ai de quoi faire, ça tombe bien. Je ne veux pas partir en vacances, donc je vais être des vôtres quasiment tous les jours de cet été. S'il répond en direct, tu peux lui link les Twitch. C'est vrai. C'est vrai. Ah, alors attends. Il a répondu. Il a répondu. Bien joué, faut soit être Olivier, soit être un vieux de la vieille de corps pour avoir cette info. Ou alors avoir beaucoup de chance, je vais mettre. Ou alors avoir beaucoup de chance. Alors c'est quoi ton nom que je vois si je me souviens de toi? Bon déjà j'avais la bonne réponse, je suis content. Déjà j'ai eu chaud hein, quand j'ai repensé après Eliana, je me suis dit merde. Il y a... Depuis tout à l'heure j'essaye d'éviter mon waiting screen qui est juste à côté. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on l'a fait quand c'était quand avant-hier du coup. C'est dès que je veux pisser ou faire un truc, je fais ça. C'est classe, hein? C'est classe. Hein. C'est vrai que ça s'est fait en plusieurs temps et tout. J'ai trouvé la musique, j'ai dû. Bon, bah, on m'a link un peu le fond. Voilà. C'est moi qui ai écrit moi-même le titre. Donc c'était particulier. Parce que là-bas, je voulais faire un truc très très minimaliste. Finalement, j'ai quand même rajouté quelques fioritures. Je me suis dit, bon, allez, faut être un peu professionnel. Ok, ok. C'était chiant pour Ken les ailes. Bah alors pour le coup, on avait du Ken mais sans les ailes quoi. Le truc c'est qu'en fait, à l'époque où elle était venue en cosplay d'Avacine, on n'était pas ensemble. Mais est-ce qu'on l'a fait après en Liliana, je crois que oui, mais en Avacine, je suis pas sûr. Bon, on s'en fout. Quid d'un Mavelstap en troll à deux têtes? Bah le problème c'est que troll à deux têtes ça veut dire avec un autre gars en coop. Ça peut être un peu. Je vois pas trop comment le mettre en place, mais why not. Salut à Pete Sampras. Oh, c'est la version XXX de Pete Sampras. On embrasse bien sûr. Au pire qu'il regarde le live. Non mais je veux voir un petit peu.
Je vais essayer de voir un peu son nom. Tout, si jamais je link ça, ça se trouve, en fait, il va arriver au moment où on parle pas de lui, quoi. Donc bon. Il a faux au quiz sur sa propre vie. Ah bah attends, après on te dit, toi on te dit, imagine, il y a 20 ans, ok, on te dit, quel était le nom de ta prof de maths en cinquième? Moi, il faut quand même que je creuse un peu, hein. Je l'ai plus, tu vois. Non, non, tu peux avoir faux sur ta propre vie. Frenchy Fromirul dit il y a des vidéos MB pour les cosplays. Oh là là, alors ça c'est beau ce qui se passe. Puisqu'en fait, Frenchy Fromirul, c'est le man qui, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, tenait un studio photo sur Malakoff, je crois. Vanves, bref, sud de Paris. Et effectivement, sur Magic Bazar, vous pouvez retrouver. Alors, non, ça s'appelle Play-in. Vous pouvez retrouver des vidéos à l'ancienne. Oh, il y a un short de moi. Attendez. Il y a un short de moi avec des cheveux. Pourquoi ça s'est transformé en short? Voilà, donc c'est cette carte-là. C'est bizarre, hein, sans les... avec les lunettes percées et sans barbe. Va déterminer qui va gagner une boîte de booster lune hermétique. Bonne chance à vous. Alors, c'est la suite de la vidéo en fait. C'était magnifique. C'était magnifique. Mais effectivement, vous avez des pépites. Hein. Alors, ils ont essayé de faire des trucs sur les jeux de sauce. Voilà, hey, ça c'est papa. Ça c'était avant que je parte. Voilà, et donc on était dans le studio en question de Fredchi Fromirul. C'est lui qui me faisait le petit montage où je raconte un peu ma vie. Salut à tous, c'est Olivier, bienvenue dans cette 4ème vidéo de présentation C'est moi. de l'allégeance de Ravnica. 4ème guilde, c'est Rakdos. Rakdos, bien sûr. Ok, et donc, si on remonte, si on redescend, je veux dire, à un moment donné, il y a, voilà, unboxing avec Liana. Pas vraiment le temps, c'est bien parce que c'est toi. Et je sais, sur Amonkhet, t'es un peu en train de chercher Voilà. un gros dragon, et du coup... On a joué un petit peu en mode Liliana et moi-même qui faisons une sorte de concours d'ouverture de booster. Voilà. Ce genre de choses existe. Et lui, du coup, est-ce qu'il a répondu? A priori, non. On est où, tac. Alors, ça reste cool de voir les copains de primaire collège en retraçant avec ChatGPT. Ok. Donc ça me fait penser aux questions de vérification Google qu'on a fait en 2012 et dont on se souvient plus. Ah oui. Qui a été le nom de ton premier animal de compagnie, tu fais... C'est vrai. Club Yu-Gi-Oh! Chez Xari, s'il vous plaît. C'est pas impossible qu'on se fasse... Ah bah, si Xari a le setup pour, c'est pas impossible qu'on se fasse de ce genre de bail. Après, Club Yu-Gi-Oh! Le Club Yu-Gi-Oh! Je pense que ça restera le truc de Zulu. Mais se faire comme ça quelques petites games, ça peut être cool. Moi-même, j'avais pensé ici. Mais du coup, il me faut un autre setup, un autre casque. Bon, on va voir. Pour l'instant, je vais déjà faire mes trucs, mes bails en solo. Ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Là, là, je suis sur DC, pas vu une game depuis 2 heures. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est bon, je suis bien moi. Ah, c'est bien ça. Alors. Nanana. Le verre de Prosecco a l'air frais plutôt que chaud, c'est vrai, sur le waiting screen. C'est pas faux. Mais qu'est-ce qui nous fait penser qu'il est froid plutôt que chaud? Je crois qu'il n'y a pas. S'il y avait la petite buée sur le verre, enfin des petites gouttes, ça pouvait être de la condensation, mais là ça va. Ok. Il y a une rumeur comme quoi James Cameron a aidé pour le waiting screen. Ouais, c'est une rumeur qui va peut-être être vraie. Hein. Hello, c'est un peu la déco chez toi. Merci beaucoup, Nightly Ace. Effectivement. En fait, quand je vois Sunday sur son. Elle a fait une photo il y a pas longtemps, parce qu'il est en train d'ouvrir des cartons et compagnie. Elle était en mode. Attendez.
Ça y est, je l'ai. Alors attendez. Il s'appelle Valerio. On s'est croisé à TNT à Champ. Oh, je me souviens. D'ailleurs, tu avais raconté une anecdote sur une fille que tu avais rencontrée sur le campus de Marne-la-Vallée. J'ai souri intérieurement et tout au long de ta carrière de vendeur, lol, avant que tu accèdes au statut de légende. Tu racontes. Ok, ouais, c'est une connaissance pour le coup, hein. Je vois qui c'est. Attends, je vais lui mettre. Je vais lui dire qu'on parle de lui. Il est où mon chat là? Ah, mais je vois qui t'es. Ah, mais oui, je vois qui tu es. Je suis en train de réagir à notre conve en live. Twitch.tv/Ophelos. Oui, 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 effectivement. C'était un gars cool. Bah, de toute façon, maintenant, s'il me regarde, je vais pas dire que c'était un connard. Non, mais de toute façon, en vrai, des joueurs de Magic, j'en ai surtout rencontré des mecs plutôt cool, parfois un peu timides, parfois un peu bizarres. Mais franchement, là, 95% des joueurs de Magic étaient dans ce que j'appelle des mecs cool. Et oui, je me souviens d'avoir dû faire. J'étais en fait à l'époque à Marne-la-Vallée, donc c'était une fac, hein. J'étais en fac d'audiovisuel. Et alors, attends, c'est quoi son truc? Tu avais raconté une anecdote sur une fille que tu avais rencontrée, déjà à l'époque, je racontais des anecdotes sur des filles, que tu avais rencontrées sur le campus de Marne-la-Vallée. J'ai souri intérieurement, et tout au long de ta carrière de vendeur, avant que tu accèdes au... Je comprends pas où il veut en venir. Mais du coup, c'était quoi l'anecdote sur la fille que j'avais rencontrée? J'en ai rencontré deux, trois là-bas. Que j'avais rencontré à l'époque sur le campus. Ça devait être quand j'étais dans un club de théâtre. Alors, plus pour pouvoir pécho que pour faire du théâtre, on peut le dire. Mais quand même, on a fait du théâtre, c'était cool. Enfin, souvent, quand on fait des trucs comme ça, c'est un peu les deux, quoi. T'es en mode, bon, bah, c'est à la fois cool faire du théâtre, je trouve ça sympa, quand tu fais pas des trucs trop chiants. Mais ouais, ouais, je me souviens. Je me souviens. Alors, est-ce que c'était celle à qui je pense? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est bon, le mystère est résolu. En vrai, le truc, c'est qu'en fait, quand je suis sur. Parce qu'il me balance son blaze, mais en fait, moi, quand je suis sur Card Market, on peut pas voir. Voilà, on peut pas voir sans acheter quelque chose. Je crois qu'on peut pas voir qui. Ouais, on peut pas voir le nom, le prénom, etc. Donc c'est pour ça, il était en mode. Je sais pas qui tu es. Euh, Tiens, c'est chelou. Il y aura un petit bug là. Bref, donc je ne sais pas si tu nous regardes. En tout cas, salut à toi Valerio si tu t'es connecté sur le stream. L'affaire est résolue. Par contre, je ne savais pas qu'il avait lui-même euh, assisté au moment où du coup il y avait Tarsa en cosplay à Bassine, quoi. Mais bref, c'est pas bien grave. En tout cas, mais c'est un petit peu comme un tour de magie qu'on a révélé, quoi. Le plus sympa, c'est quand justement tu sais pas. Quand tu dis mais si on va. Mais si c'est moi. Enfin je crois. Je crois que c'est Wam. Et voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Avec le Xav et Max, tu serais intéressé pour tester Dragon Ball Super 4 Game. Je trouve le jeu très bon personnellement. Bah donc, d'accord, promettez que je pense que tu es au courant, je sais pas en fait. Vu le tour de ta question, j'en sais rien. Mais à la base, c'est comme ça qu'on s'est qu'on s'est rencontré avec Max. C'est parce que il aimait bien le jeu qui allait sortir ou qui venait de sortir de Dragon Ball et que voilà, on s'est rencontrés à ce moment-là. J'ai fait des émissions où je suis d'ailleurs. Attends, je pense que si je tape Dragon Ball TCG le stream. Attends, Dragon Ball TCG le stream Rofelos. Peut-être que. Je vais peut-être retrouver un moment où je suis dedans. Peut-être Olivier, parce qu'à l'époque j'étais Olivier l'arbitre. Si je tape Olivier. Pas bien probant. Mais il y a une vidéo de moi où. Attends, en fait ça devait être. Ça devait être.
Ça devait être dans une dernière vidéo de card game. Bon, bah si, ça on est d'accord que c'est du coup la... Ça c'est la playlist, donc à la fin normalement. Comment fonctionne le jeu? Attends, c'est où la fin? C'est là. Retour Dragon Ball. Avec Max. Et oui, bah je suis là. En fait, j'étais pas sur l'affiche, mais... Simple, Ah efficace. Propre et Ça, le efficace. plan dégueulasse avec le sac gros, ça me Oui, bah oui, mais justement. Oui. Il était déjà très, très aimable, hein, le bon ça. Max en lunettes, ça fait bizarre. Et moi avec des cheveux, ça fait bizarre. Ok, et même avant ça, je me souviens, on était sur le plateau. Ah, ça c'est eux qui jouent. Oh, Ouais. et Même en pas. fait, Pas du tout qui c'est. 2 manas posées, des Kimi, manas verts. on embrasse. Et on va poser. écoute un... Il y a Angelus MTG qui s'est sub. Alors est-ce que Angelus MTG c'est le Valerio en question? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis pas encore dans le présent. Là. Attendez, je vais arrêter ça parce qu'en fait, tranquille, juste effectivement. Oh oula, ça c'est faux par contre. C'est pas du tout Dragon Ball DBZ Dokkan Battle, mais whatever. Donc oui, donc le jeu est cool et juste, il y a le jeu normalement digital, enfin numérique, qui sort ou qui est sorti, je sais pas. Mais bref, en tout cas, on a prévu, enfin j'ai prévu moi évidemment d'y rejouer parce que le jeu je le trouvais cool. C'est juste que j'avais joué à la première, deuxième extension et après j'étais un peu dans d'autres bails. Et moi en fait je faisais à l'époque du lobbying pour que Magic arrive sur le stream à la place de Dragon Ball. Enfin à la place je sais pas mais en tout cas en plus. Donc il y a eu du Magic sur le stream, notamment grâce à moi. Et j'avais un peu push Max à faire ça quoi. Et qu'est-ce que je disais? Mais Dragon Ball, non, c'était un bon jeu. Xari aime beaucoup aussi, Max aussi. Juste que en fait le distributeur filait des cartes à Max et puis à un moment donné ils ont changé de mec qui s'en occupait. Et puis finalement ils en ont plus reçu donc bon bah il a arrêté quoi. Mais ouais c'était pas mal. C'était pas mal mais il y avait un peu le power creeping de comment des jeux japonais pour la plupart, où chaque extension est bien meilleure que l'autre, était un peu en mode attends, on prend un peu pour un jambon quoi. Donc c'est un petit peu chiant. Je vais dans le présent, vous savez quoi, pour voir si. Allez, ça s'abonne, l'occasion est trop belle. Donc c'est bien toi. Voilà, c'est bon, là on a retrouvé. Angelus MTG, c'est moi Valerio, une anecdote en stream, je crois sur une après-midi tendue chez une fille et une interruption par les parents de la fille. Une après-midi tendue chez une fille et une interruption par les parents de la fille. Je l'ai plus. Je l'ai plus, sûrement. Hein. De toute façon, je suis pas je suis pas quelqu'un qui ment de manière générale. Donc si j'ai raconté ce truc-là, c'est que c'était vrai. Mais là, tout de suite, j'ai plus le bail. Bref. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Valerio. Et donc oui, c'était bien moi. C'était bien moi. Ou alors, je suis vraiment très fort. Ou alors, je suis un VTuber qui ait pris la forme de Rofelos. Bref. Ça va bien, bah c'est bien, nickel. Nickel et en tout cas encore merci pour ton sub. C'est pas le vrai Rof ou cette anecdote est fausse? Non mais peut-être hein. Peut-être. Je me souviens de... Ce dont je me souviens mais je sais pas ça dont tu parlais. Ah putain, attends. J'ai plusieurs trucs qui me viennent en tête. Je sais que pour ma toute première copine, on avait dormi ensemble plusieurs fois de suite, mais on n'était pas ensemble. J'arrivais pas à l'embrasser. Et ça posait pas trop de problèmes à ses parents. Et le jour où on s'est embrassé, et où du coup, alors je sais pas si on aurait baisé, mais en tout cas, il pouvait y avoir rapprochement, quoi. C'est bon, on est officiellement ensemble. Et ben, sa daronne avait débarqué dans la chambre, il devait être 5h du matin, parce qu'elle nous entendait parler, en disant ah, je préfère que tu dormes dans l'autre chambre. Et je t'en pas d'habitude, ça va quoi, j'ai pas de soucis, mais bon, ok. Et donc, bah, j'étais allé dans l'autre chambre alors que je venais d'embrasser pour la première fois une meuf et que j'étais tout foufou. Donc c'était, mais je sais pas, c'est ça. Attends, ah non, attends, je crois que la fille était trop liée à toi et tu as préféré stop. Ah, je me souviens plus. Ça va me revenir. Bah oui, mais bon, faut être. Je sais pas, je me rappelle plus, putain. Bref.
Yolorov, quand est-ce que vous avez joué à Wonkul avec le Xav? Ouais, comme je le disais, normalement, quand il aura reçu son setup. Donc peut-être dans les jours à venir. Il me semble qu'il lui manque du son. Mais en tout cas, il va recevoir des boîtes, il va re-recevoir une boîte, je crois. Donc on va pouvoir se faire des decks. Enfin, lui, il va nous faire des decks. Il va m'apprendre un petit peu à jouer. Peut-être que je ferai un petit deck building ici, je sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a un monde où on fait un peu de wonkul. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens comment on appelle ça, dans l'entourage de Linketera qui ont reçu des boîtes et qui ont fait de l'opening en disant ah t'as vu c'est cool, je me suis vu dans, enfin j'ai ouvert Jiraya, c'est marrant, mais je pense des gens dans leur entourage qui ont fait une game en vidéo, il n'y en a peut-être pas beaucoup, donc ça peut être l'intéresser parce que même si je pense que quasiment toute la hype, en gros il y aura eu que des images et pas de jeu, je pense que ça se serait peut-être pas aussi bien vendu, mais aller à 70-80, il y aura peut-être eu les mêmes ventes, quoi, %. Et il y a peut-être oui, quand même 20-30% de personnes qui vont peut-être y jouer, mais il y a beaucoup de gens qui ont acheté parce que c'était eux, parce qu'il y avait d'autres personnes, parce que c'était un peu marrant, parce que c'est un produit dérivé, parce que ce que tu veux. Mais moi, c'est le gameplay qui m'intéresse, c'est-à-dire que j'ai aucun souci avec l'Inquiéter Acide, mais juste ce qui m'intéresse, c'est le gameplay dans un jeu de cartes. Voilà. Rov dans le présent, c'est donc ça le multivers. Exactement. Du coup, ça m'a. Et en fait, il y a des fois, il y a une sorte de déclencheur d'ellipse. Et là, le fait de dire ah mais attends, il vient de ce sub, il y a marqué MTG dans son pseudo, donc Magic, donc là. Et c'est là. Pas grave, je pourrais pas retrouver le live où tu l'avais dit. Oh mais pas de souci, t'inquiète. Après, je raconte des histoires. Jiria, c'est le seul à pas avoir eu sa propre carte. Ah merde. Même l'un qui était raciste ne savent pas encore jouer à leur jeu, ils l'ont admis. La fraude. Bon après, c'est un mec vient les voir en disant les gars j'ai un jeu, ça peut être cool, ça vous va de mettre votre tête, vous récupérer un peu de thunes et puis ça fera plaisir à votre commu. Moi je sais que si un jour il y a un jeu sur ma personne, évidemment que je serai à l'origine du truc et que, enfin ou en tout cas si je le suis pas vraiment, je peux pas me permettre de me sortir un jeu auquel j'ai pas joué ou voilà. Mais eux sont pas trop en ces bails là, je pense que c'était ok pour eux de dire vas-y go et on voit ce que ça fait. Le gameplay a l'air cool car vraiment différent. Alors, il paraît de ce que je sais. Merci beaucoup à Frenchy Fromiru. Bah, décidément, j'ai tous les gars qui me connaissaient et qui lâchent un sub, c'est cool. Merci à toi d'avoir lâché ton Prime. J'espère que tu vas bien. Et du coup, je ne sais pas si tu as encore ton studio à Malakoff. Mais j'espère que quoi qu'il arrive, tu vas bien. Re-Rof du présent. Ouais, toujours présent et toujours un plaisir de suivre tes lives. Nickel, impeccable. Merci à toi. Un grand fan de Zelda. Contrairement à moi qui. Je crois qu'en Zelda, j'ai joué 30 minutes à Ocarina of Time. Je trouve ça chiant. Excusez-moi. Pas tapé, j'ai pas eu la nostalgie, quoi. Et basta. Donc, ouais, il paraît que le gameplay de Wonkul, c'est de meuler ses cartes. Donc, de meuler l'adversaire. Et donc, c'est pour ça qu'ils me disaient peut-être qu'ils ont fait une carte pour 0 qui tuto 2 en disant bah tu te rapproches de la fin. Enfin, sur un jeu de 40 cartes, quand tu tuto 2, pour 0, c'est un peu. Et que en fait le coût des cartes ce serait de la défausse, genre s'il y a marqué 4 sur une carte, bah en fait tu dois défausser 4 cartes pour la jouer. Ce qui en vrai ça a l'air en tout cas moi ça me rend curieux. Je cancel mon sub alors pour cette remarque sur Zelda. 2 heures de Ocarina of Time et 2 heures de Twilight Princess pour moi. Ouais, j'ai vraiment pas fait mieux. Malheureusement ton sub ne peut pas s'annuler. Donc pendant un mois voilà, tu as soutenu quelqu'un qui n'est pas du tout un Zelda enthousiaste. Dans un jeu de meule, si tu tuto, tu tuto. Joli. Une Maestelia qui est toujours à l'affût d'un bon jeu de mots. Nickel. Et si on jouait un petit peu, parce qu'en fait là je blablate depuis une bonne heure et demie, hein, moi qui voulais pas faire de rough cap, c'est cool. On va partir sur, si vous le voulez bien, sur du DC Dual Force, parce que j'avais dit que je jouais. On a beaucoup parlé. Alors si je voulais faire un autre truc avant, je voulais regarder un truc, c'était quoi? Oui, c'était sur Snap, je crois. C'était sur Snap. Attendez, c'est sur Twitter. Tac, tac, tac. Sur Twitter. Alors attends, déjà il y a un truc
que je veux bien voir, c'est ça. Tu vois. CEO of Twitch, Dan Clancy, helped TwitchCon attendee get disabled to toilet access by giving them his own badge. What a kind gesture. And can I walk her? I can go in and can I walk her? C'est bon, elle, c'est interdit. Close. Please, please. I'm the CEO. Ah mais il y a... He's the CEO of this thing. I'm the CEO. If I may. Regarde, cousin. Moi, je parle anglais, moi, je parle. Bah après, le vigile fait un peu son boulot, j'imagine. I'm the CEO of Twitch and she needs to go to the bathroom. Can I walk her over there? Because if I can, hold on. Okay. Now can she go? Okay, I'll be standing here. Okay. Okay? That way. Yeah. So I'll be standing here and you bring it back. Okay? Oh, God, I'm so you're a legend. No. I can go in. Ok, c'est marrant. C'est marrant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je venais même pas pour ça à la base. Attendez. Je voulais faire quoi? Oui, regardez dans mes signets. Normalement, il y a un truc sur Marvel Snap. Voilà. Hop. Alors, je vais vous le traduire. C'est ici. It's here. Tout sur la nouvelle économie Marvel Snap, de la façon dont ce remaniement vous affectera à ce que cela signifie pour l'acquisition de cartes. Et surtout, venez découvrir la meilleure façon d'utiliser vos caches Spotlight avec les demandes. Alors, ah putain, par contre, c'est un long article en anglais, c'est ça? Bon, on va le mettre en français, hein. On va demander à Google. Oh, c'est long. Oh, c'est trop long. Oh, oui, d'accord, ok. Ah, ouais, non, c'est trop long. Oh là 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 là. Oh, putain. Oh, oui, non, d'accord. Ah, ouais, les mecs se sont déter. Ah, ouais, d'accord, il y a des courbes, quoi. Ah, ouais, non, mais d'accord, on va pas en parler tout de suite. Ah, oui, d'accord. Ah, il y a des gens qui sont déter, hein. Ah oui, non, bah non, on va passer à autre chose, hein. Lorraine, elle a fait du bon taf, hein. mais on n'a pas le temps, hein. Je crois que le TLDR, c'est que c'est mieux. mais, ah oui, non, d'accord. C'est bon, t'as lu Vulzon? Si tu peux nous faire un petit TLDR, ça sera bien. Clique droit sur la page directement pour traduire. Ah bon? Traduire en anglais. Ah bah, je peux traduire qu'en anglais, c'est con. Bref. Bon, il y a trop de trucs. Non, mais il y a trop de trucs. J'ai envie de jouer là. J'ai envie de jouer. Je crois que tout le monde a envie de jouer. Donc, on va faire ça. On va fermer. Et de toute façon, j'imagine qu'ils vont faire. Attends, je regarde juste un truc. Est-ce qu'il y a sur le site officiel de Marvel Snap? Est-ce que sur le site officiel, il y a un résumé un peu cool? Bon, pas en français en tout cas. Enfin, si, il y avait le truc qu'on avait déjà lu sur les caches à l'honneur, donc le fameux nouveau truc là. Mais la flemme. Donc, enfin, on l'avait déjà vu de toute façon. On l'avait déjà vu, je pense qu'ils ont Theory Craft, bon, je sais pas, peu importe. Moi, je suis un peu dans un mood de, si tu me donnes une information qui est simple et concise, vas-y go. Sinon, je verrai bien, hein. On va ouvrir des coffres, il y aura peut-être plus de trucs, peut-être moins, bon, on fera avec. C'était quoi du coup le stand J2S à la TwitchCon? Je ne sais pas, je suis pas allé. Je ne sais pas, mais il y a des man qui sont déter pour faire des jeux de société. On grand bien leur face, comme on dit. J'ai pas dit que j'avais compris. T'as tout lu, mais t'as pas forcément compris. TLDR, moins de tokens, pas de gold, mais plus de crédit. Ok, merci beaucoup Islamar. Et donc c'est parti pour un petit peu de DC Dual Force. Je vais donc dire au revoir à YouTube. Des gros bisous YouTube. Nouvelle vidéo de DC Dual Force juste après celle-ci. Et les autres, évidemment, je vous garde.